J'accueille Géraldine Maillet. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Ça va? Ouais, pas mal. Alors, vous avez 34 ans, ancien mannequin. Vous publiez votre 5e livre chez Flammarion. Ça s'appelle Presque Top Model. Alors, évidemment, pendant les nombreux temps morts de votre ancien job, vous avez observé, vous avez pris des notes, vous avez attendu votre heure, et ça donne un roman informé et pertinent sur le monde de la mode, dans le style de Beck BD, voire de Bret Easton Ellis. Et je ne suis pas avare de compliments, mais je le pense vraiment. Merci beaucoup. Je pense que c'est très très bien écrit. Alors le pitch, c'est le destin croisé, disons, de deux mannequins, de deux top modèles. L'ascension d'une dénommée Marivonne et la chute d'une dénommée Susanna. Voilà. Alors, il y a peu d'intrigues quand même. Vous dites, dans la mode, la dramaturgie est quotidienne. Il n'y a ni début ni fin. Tout revient comme un ressac. Absolument. C'est un éternel recommencement. Et mon livre, ça se passe pendant 6 mois, les coulisses des milieux de la mode. Et c'est vrai qu'au départ, il y a une fille qui débarque de sa Bretagne natale. Elle est personne, on la regarde avec un profond mépris. Et puis finalement, du jour au lendemain, elle va devenir quelqu'un. Ouais. Et c'est ça la mode, en permanence. Le lundi, vous êtes rien du tout. Le mardi, il y a un frémissement. Ouais. Le mercredi, on vous dorlote, on vous sublime. Et puis le jeudi, c'est le star system, quoi. Vous êtes la plus grande. Hein. Voilà. Alors, il y a des scènes, finalement, c'est une succession de scènes autour de 3 grandes familles de la mode, les mannequins, leurs agents et les rédactrices de mode. On pense un peu à un bouquin sorti l'année dernière, ça s'appelle Le diable s'habille en Prada. Oui, c'est une belle comparaison, sauf que c'est vrai que Le diable s'habille en Prada, c'était surtout sur une rédactrice de mode au Vogue. Ouais. Et moi, j'ai plutôt voulu parler de l'agence de mannequins, des mannequins, de ce que c'était que la vie d'un mannequin aujourd'hui, parce que finalement, c'est très fantasmé. Qu'est-ce que c'est qu'un top modèle? C'est très fantasmé, mais c'est assez méconnu. On ne sait pas exactement ce que c'est que la réalité de ces vies-là. C'est terrible. Oui, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Hein. Bah ouais, c'est du bétail et puis c'est très difficile parce que les filles, la plupart du temps, elles viennent de Minsk, de Vladivostok ou de Bucarest. Elles ont 14 ans, 15 ans et elles habitent à Paris dans des chambres de bonne. Et puis moi, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'étais très âgée, j'étais déjà une antiquité. Mais c'est grisant, quoi. On vous dit, tu vas voir, ma chérie, je vais faire de toi une star, ça va être incroyable. Ouais. Et puis c'est des pauvres filles, et puis il y en a peut-être une qui va sortir du lot, et encore pendant quelques mois, parce qu'aujourd'hui, les top modèles, ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss, évidemment, on sait qui elles sont. Kate Moss, elle sera mannequin toute sa vie, on est à peu près sûr de ça. Oui, c'est né mannequin, mourra mannequin. Ouais. Et d'ailleurs, elle a eu tout le monde à ses pieds à l'époque où elle était avec Johnny Depp pour faire du cinéma et tout ça, et elle voulait pas. Ce qu'elle voulait, c'était faire la fête. Ouais. Vous êtes en train de réussir un truc assez difficile, finalement, c'est l'ancien mannequin qui devient écrivain, quoi. Ouais, je crois que c'est... Enfin, en tout cas, celui-ci prouve que c'est réussi, apparemment. D'après les premiers retours, je suis très contente. Très bonne critique. Oui, excellente, c'est formidable. Vous voulez pas en lire un bout, là? Oui. Parce que la seule façon de parler de littérature à la télévision, c'est de la lire. Waouh. Alors, Tom et Jerry ont embarqué 2 mannequins débutants. Kim, suédoise, 1m75 d'os, un petit côté Kim Basinger trash. Gradia, argentine, 1m72 et 45 kg, sac compris. Une Salma Hayek cadavérique perchée sur des échasses. Tokyo est leur première expérience, peut-être la dernière. 4 castings, la Shibuya sur des kilomètres, un break chez Dai-Ei pour un potage pékinois et une boule au gingembre, 7 Goensi, la gare de Shinjuku, la foule pressée, le retour à l'agence pour faire le point. Aucun request pour le lendemain, 3 nouveaux castings et 5 Goensi. Les filles jubilent, elles préparent déjà leur plan, cherchent les stations de métro les plus proches, décident de déjeuner chez Ito Yokado, plus près du rendez-vous de midi. Elles partageront un potage aux champignons noirs et une boule coco, puis retourneront à l'agence avec l'enthousiasme et l'optimisme à toute épreuve des débutantes. Susanna ne veut pas retomber dans cet anonymat. Les salles d'attente avec des centaines de mineurs agrippés à leur bouc remplis de tests et de composites avec des mensurations triquées, les toilettes pour pleurer, sniffer, se maquiller, le doute, le réconfort des agents. T'as quelque chose en plus? Tu es spécial, tu vas exploser, je le sens, je le sais. Ton avenir est tout tracé, dans un mois tu pars pour New York et tu rafles la mise. Les filles s'endettent, s'accrochent, se désespèrent. Susanna aime les traitements de faveur. Gianfranco Ferré l'embrasse avec sa barbe douce et son cuir de Russie. Alexander McQueen lui offre un verre et la félicite pour ses dernières photos dans le Vogue. John Galliano la laisse caresser son chien. Yoji Yamamoto sourit.
se lève, s'incline et se rassoit. Gilles Sander raconte Potsdam avant la chute du mur de Berlin. Helmut Lang s'exclame « Hello, my dear ». Giorgio Armani la salue dans les backstage, à H-10 minutes. Karl Lagerfeld affirme qu'elle est le nouveau visage du millénaire, qu'elle est divine, ravissante, ironique, adorable. Il la propulse mariée de sa collection haute couture. Valentino lui baise la main. Dolce et Gabbana déclarent « Elle a une classe innée, une expression antique. Son visage est celui d'une princesse de la Renaissance. » Moderne, complexe. Pour Miuccia Prada, elle a l'intelligence, du caractère et la qualité d'une star. Pour Fernando, elle est juste un super coup à tirer. Alors, ce qui est très bien dans votre bouquin, c'est d'abord, c'est écrit très rapide, très speed. Effectivement, on parlait de Beck BD, de Bret Easton Ellis. Vous citez des marques, vous citez des noms propres, enfin on y est quoi. Bah, disons que pas parler de marque pour un livre sur la mode, c'est un peu une faute professionnelle, donc c'est vrai que c'est un peu obligé. Et puis c'est un monde qui est complètement frénétique, complètement speedé. On parle beaucoup du Festival de Cannes, mais c'est vraiment tout le temps, 365 jours par an. C'est comme le Festival de Cannes, c'est un milieu où on est tout le temps dans l'exagération, le superlatif. Une fille, elle n'est pas simplement jolie, elle est extraordinaire. C'est un casting qui va changer ta vie. Enfin, tout est l'exagération. On est dopé en permanence. Et c'est quelque chose de grisant. Montrez votre livre. Ouais.